Parlons de la santé mentale de nos adolescents. Nos jeunes ont des soucis dans notre société. Ils ne se sentent plus à l'aise, le système ne leur correspond plus. Ils voient leurs parents qui galèrent, ils voient que la terre est détruite, que les cultures ne suffisent plus, qu'il y a de la violence partout, etc. Le monde va mal. Et ils sont là avec une perception aussi différente de leur génération d'avant, des générations d'avant. Ils sont plus sensibles et connectés à la vie autour et ils peuvent ressentir la souffrance des autres êtres humains, mais aussi des animaux, des arbres, de tout être vivant. Donc, comment font-ils dans ce monde qui dépend plus du passé que de l'avenir? D'autant plus qu'ils sont souvent dans des écoles, des institutions qui n'aident pas à leur épanouissement. On leur rabâche des théories obsolètes, des croyances du passé. Et ils sont notés sur le combien ils sont normaux, de combien il faut qu'ils mémorisent des choses qui ne correspondent plus, etc. Avec une pression de plus en plus importante, une pression de leurs enseignants, une pression de leurs camarades, etc. Et de notre côté, ils ont accès à toute la base de données Internet, tout ce qui s'y trouve, avec ses violences, avec son aspect fantastique, avec son aspect social, son aspect technologique. Et ils voient que il y a des potentiels fabuleux, mais difficiles de sortir du moule et puis se déployer, se développer dans ce monde hétérogène. Ensuite, il y a leurs émotions. Leurs émotions, comment font-ils pour les gérer? La pression des pairs, comment il faut paraître, comment il faut être, comment il faut vivre sa sexualité, comment il faut penser, etc. Difficile pour eux qui ont appris à être dans la norme alors qu'ils sont d'une autre norme, d'une autre génération, d'un autre moment, d'un autre avenir. Alors il y a des angoisses, il y a des peurs. Ils se sentent seuls. Ils essaient de se construire dans leur monde, car le nôtre ne leur correspond plus. Leur monde où il y a tous les potentiels, toutes les options, les plus merveilleuses aux plus révolutionnaires ou évolutionnaires, car ils sont connectés entre eux, connectés à tout l'univers. Alors comment faire quand on est entre deux mondes? Premièrement, il faut croire en qui on est et développer les outils qui nous aident à devenir qui on est. Être sûr de ses valeurs, même si on est seul à les avoir, même si on est ridiculisé à les avoir. Être fier d'être différent, parce que cette différence-là, c'est elle qui fera qu'on pourra s'en sortir. C'est elle qui fera qu'on est capable de collectivement avancer. C'est elle qui fera qu'on saura co-créer avec les autres des solutions vers un monde meilleur. C'est elle qui fera que on sera humain devant un monde qui est beaucoup plus, qui tend à se synthétiser avec plus en plus de machines, de vie artificielle, si on peut les appeler ainsi. Et donc c'est toute cette différence qui fait qu'on aura les capacités à être, à vivre dans la compassion, dans l'acceptation et la co-création de tout ce qui nous arrive. Et puis une certaine sérénité dans le contrôle de nos vies. Une sérénité qui nous apporte de la joie, qui nous permet de sentir, d'être en pleine conscience et présente dans la vie que nous avons. Alors, tous ces changements par rapport aux générations précédentes, comment les développer? Toutes ces nouvelles expériences, toutes ces nouvelles compétences dont on a besoin pour pouvoir évoluer vers un monde nouveau, un monde rempli de compassion, un monde où tout s'harmonise et est en synergie,
un monde où il y a l'intelligence collective de toute forme de vie qui émerge, une intelligence d'un organisme plus grand que nous, qui se répand, une collaboration qui est étendue à l'échelle humaine, planétaire et même de l'univers, quand tout s'imbrique de manière harmonieuse et je dirais divine, quand on a accès à tous les espaces, à tous les potentiels, à toutes les ondes, énergies présentes dans notre environnement, univers, et ben c'est normal quand on est forcé, coincé dans un moule, que ça va pas. Donc quels sont les outils qui aident ces jeunes-là à devenir des champions de leur vie? Ils sont nés en étant à l'aise avec ces devices, ces appareils, ces gadgets, parce que ce sont des outils qui sont là depuis le début de leur voyage ici. Alors quand un jeune est plus à l'aise de parler à un gadget, à leur téléphone, que de parler à des adultes qui ont un modèle, des croyances dépassées, ces jeunes sont plus à l'aise à se confier entre eux par le biais d'applications, par le biais de leurs appareils, sur téléphone, sur ordinateur, sur tablette, à leurs copains-copines juste de l'autre côté de la table, mais aussi de l'autre côté du monde, ou même lointain dans l'univers. Quand ces jeunes ont la capacité de comprendre, de sentir tout ce qui se passe, il leur faut les moyens d'agir. Leur donner des outils pour qu'ils s'expriment, pour qu'ils s'organisent et pour qu'ils aient l'impression d'avoir au moins un contrôle sur ce qui leur arrive, pour que leur futur soit, comment on dit en français, compelling, soit attrayant, que leur futur soit agréable, ou du moins qu'ils peuvent le rendre agréable, pour que ces jeunes-là aient l'espoir que nous ne détruirons pas ce monde-là. Ils sont conscients que dans leur système de pensée, il suffit d'une simple collaboration entre humains, de simple partage dans la compassion, dans la construction, dans la régénération. Il suffit de extrêmement peu pour s'en sortir, pour éviter de détruire, d'exploiter notre environnement, notre sol qui nous nourrit, soutiennent. Il suffit de si peu. Et pourquoi on les empêche de le faire? Ces jeunes-là sentent bien que s'ils s'organisent, ils pourront contribuer de manière positive, synthropique, à la reconstruction, régénération d'un monde qui sera en symbiose avec eux, saura supporter leur vie, sera agréable, etc. Et alors, toutes les anxiétés sont des signes de malaise, mais des signaux d'alarme qui nous disent que ça suffit. On a les moyens de faire mieux, laissez-nous la liberté de le faire. Ces anxiétés sont les signaux pour dire ça suffit. Nous devons agir. Laissez-nous agir. Laissez-nous au moins réparer le monde. Avec les guerres, la destruction des climats, la destruction de la biodiversité, nous voulons participer à la sortie de l'ancien monde, à la construction du nouveau, et nous ne serons pas mentalement sains, nous souffrirons si nous avons la pression de rester dans un système qui ne correspond pas. Donc laissez-nous construire le nouveau. Nous avons les capacités, nous sentons comment les choses sont faites, nous sentons ce qu'il doit faire. Ne nous attachez pas à un système qui n'est pas le nôtre. Ces violences qu'on voit dans le monde, ces organes qui ont le pouvoir surtout, qui décident pour tout le monde, qui rend esclaves, nous ne le voulons pas, nous voulons sortir de ce système, cela ne nous appartient pas. Vos modèles de société sont obsolètes, laissez-nous construire le nôtre. Voilà, c'est pour ça que nous avons construit Adolé, Adolescent Life and Answer,
pour donner une plateforme où vous pouvez gérer vos anxiétés, gérer vos humeurs, apprendre à vous connaître, avoir des astuces et idées pour trouver votre rôle, trouver vos valeurs et rayonner de qui vous êtes vraiment. Contribuer à votre mission sur Terre. Partagez ce qui vous motive. Développez les qualités, les compétences qui vous seront utiles à avoir une vie heureuse, saine, en harmonie avec tout le reste de l'univers. Donnez des outils qui vous permettent de créer, co-créer avec toute votre génération, co-créer le nouveau monde. Et le nouveau monde, c'est un monde où il y a la compassion, où la violence est minimisée et surtout où une coopération entre toutes les forces de l'univers font émerger les solutions, font émerger des organisations au niveau local, au niveau planétaire, au niveau interplanétaire et plus loin. Donc, initialement, c'est un simple journal sur papier ou en ligne qui permet l'expression de ce qu'on ressent, qui permet la reconnaissance de chacun de vous, qui permet d'affiner le rôle de chacun, leur place dans leur monde et l'objectif qu'ils ont. L'objectif de développer son individu, son objectif propre de vie, etc. Donc ça prend la forme d'un journal vocal, parce qu'évidemment, on en a marre de taper des textes à longueur de journée, sur ordinateur, sur machine, sur téléphone, etc. Alors que c'est plus simple de parler. Ça permet aussi de faire sortir, d'exprimer ce que l'on ressent, de montrer nos colères, nos peurs, de les reconnaître, de les dissoudre éventuellement, ou d'utiliser l'énergie qui y est contenue pour changer, faire progresser, faire évoluer non seulement nous-mêmes, mais entraîner avec nous tout notre environnement dans lequel nous sommes en symbiose. Alors, par le biais d'un journal vocal, on peut apprendre à s'exprimer, apprendre à partager en toute confiance. L'application est complètement protégée, de la même manière qu'une application pour déclencher la bombe atomique. Le niveau de sécurité des données mentales est le même. Parce que qui a accès à vos propres pensées détient un pouvoir énorme pour vous construire ou pour vous détruire. Nous avons fait le choix d'utiliser les techniques les plus avancées en cryptographie, en matière de vie privée, vie personnelle, protection des données, anonymisation complète de tout ce qui sort du device, de l'appareil, pour qu'il y ait la garantie qu'on peut utiliser cet outil avec nos données, avec nos pensées, avec nos émotions, avec tout ce qui peut nous rendre vulnérables pour que nous utilisons cette technologie d'une manière la plus authentique possible. Car quand on est authentique, on est vraiment qui nous sommes vraiment. Nous sommes connectés avec notre être profond. Nous agissons sur notre environnement dans une synergie, un orchestre à l'échelle de l'univers. Nous agissons pour cette intelligence émergence de tout le monde du vivant. Nos actions sont symbiotiques, elles rentrent en résonance dans un tout, ce qui leur garantit un effet régénérateur, un effet réparateur, un effet de soin sur l'ensemble de notre vie, notre environnement et au-delà évidemment. Alors par ce biais de ce journal, vous pouvez exprimer ce que vous ressentez, vous pouvez agir, organiser vos actions. Donc c'est un outil de planification, un outil de découverte de qui on est. Et puis bien sûr, des fois c'est difficile d'exprimer ce qu'on ressent parce que on a pris l'habitude de l'enfouir au plus profond de nous, de l'ignorer. Alors on a en place mis une technologie où on peut écouter les suggestions d'un algorithme qui peut faire des recommandations.
en santé mentale, en aide, support, pour que vous preniez le contrôle de votre vie, pour que vous pouvez exprimer, apprendre à exprimer les choses qui sont difficiles à exprimer, ressentir la compassion avec d'autres de votre génération, et tout cela en étant aussi assez facile d'utilisation, d'usage, et de manière connectée, de manière naturelle, avec vos amis, vos environnements, les décideurs de demain, connecté avec aussi des professionnels de santé, santé mentale, santé physique, santé émotionnelle, santé holistique en fait. Nous faisons partie du tout, et donc toutes nos actions ont un impact, toutes nos actions peuvent permettre de construire, régénérer, et tout simplement de rendre le monde autour de nous agréable et nous supporte. Voilà, donc c'est un outil qui a beaucoup d'ambition, mais qui va commencer très simplement, car l'intelligence, elle n'est pas dans la machine, elle est dans la manière dont nous utilisons en conscience cette machine. Cette machine n'est rien d'autre qu'un outil, une aide pour organiser notre pensée, pour pouvoir donner accès à des outils collectifs, amplification d'énergie, d'action, amplification de résultats sur tout ce que l'on entreprend, accès à une sagesse collective. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour faire partie de nos programmes pilotes, pour essayer, pour même co-inventer le futur avec nous. Ma mission est d'utiliser en fait ces technologies qui sont fantastiques pour soigner l'humanité, pour faire que le monde soit plus agréable, pour qu'on passe d'un système d'exploitation, d'extraction de ressources, un système où l'énergie est limitée par ce que l'on a autorisé de nous donner, vers un monde où tout est en symbiotique, où il y a abondance de tout ce qui nous nourrit, abondance d'énergie, accès à des ressources fantastiques, accès à une intelligence, une connaissance immense, partagée non seulement avec nos pairs, avec les gens qui sont autour, mais avec la globalité de l'humanité et tous les êtres vivants qui s'organisent autour de cette vie que vous construisez. Voilà, donc c'est un outil modeste, mais qui respecte l'humain et qui permet de développer ses compétences et lui donner l'expérience qui va être les fondations du monde futur que vous aurez en héritage de nous, et surtout pour pouvoir réparer, soigner, et pour que vous puissiez construire un monde qui résonne avec qui vous êtes, en résonance, en harmonie. Et bien sûr, où les violences du passé sont juste des mauvais souvenirs. Donc je suis là pour vous aider, pour répondre à vos questions, pour vous fournir les moyens techniques, outils, connaissances qui existent, pour développer les outils qui nous permettront d'avancer, d'aller plus loin, des outils de construction, des outils de développement de qui vous êtes, des outils qui vous permettent aussi de collaborer, de participer, d'apporter le changement nécessaire que vous voyez, dans une énergie de bienveillance, de compassion avec la vie. Ça vous permet d'avoir des démarches régénératives, des démarches constructives, des démarches de support pour la vie, pour la beauté, pour la gentillesse. Je dis souvent que nous développons des technologies pour livrer de la gentillesse qui vous permettra d'avoir de belles pensées. Et si nous avons des belles pensées, nous résolvons beaucoup de problèmes. On ne peut pas être violent avec de belles pensées. On ne peut pas être destructeur avec de belles pensées. Voilà. C'est une conversation un peu longue sur ce que Adolé est, sa mission, qui en fait est très simple. C'est vous aider à avoir de belles pensées.
en utilisant un outil technologique pour vous fournir en toute gentillesse, dans le respect total des formes de vie, des lois naturelles qui organisent cet univers de manière, comment on dit, super intelligence émergente de l'environnement et tout ce qui supporte la vie. Alors c'est un message d'espoir fantastique pour demain, pour après, et même si les apparences sont vraiment alarmantes, cet outil, cette technologie va pouvoir aider chacun de nous à avoir les actions nécessaires et transformatives. Voilà, donc je m'adresse aux jeunes. N'hésitez pas à me contacter, poser des questions. Je m'adresse aussi aux parents qui peuvent venir en support sans être le parent hélicoptère, mais en support derrière, offrir leur vécu et leur générosité, gentillesse pour venir en aide, en support, en écoute aux jeunes d'aujourd'hui. Et aussi, je m'adresse aux professionnels, praticiens, soignants qui vont permettre d'aider en fait la transition avec moins de souffrance, plus de compréhension. Donc aussi, je m'adresse à tous ceux qui ressentent le besoin de porter attention aux problèmes de notre monde, mais aussi porter de l'attention et l'énergie à l'élaboration de ce que sera demain. Donc, tout groupe, toute association, organisation, tout individu, toute personne qui se sente du monde d'aujourd'hui et plus du monde d'hier. On va, entre nous aider dans cette transition, nous aider, nous supporter, construire le modèle, apporter un soutien vital, un soutien matériel, un soutien émotionnel pour que nous nous en sortions. Voilà, donc c'est dans l'espoir que je close ce dialogue et je reprends souvent l'idée des lucioles dans la forêt où une luciole commence à flasher à son rythme sa musique et toute la forêt entière s'harmonise. Il n'y a pas plus puissant qu'un organisme émergent constitué d'individuels qui sont en résonance. Une résonance qu'on appelle résonance paramétrique, c'est-à-dire que nous agissons en synchronicité avec tout le reste des individus et des êtres vivants. Et cette synchronicité permet d'amplifier l'énergie, l'attention que nous dédions à nos actions pour rendre nos actions transformatives avec un impact majeur sur notre monde. En s'organisant comme les lucioles, nous allons orchestrer cette musique transformative, soignante de nos actions synchrones. Et quand on est en harmonie parfaite, harmonie, c'est les sons qui vont ensemble, des sons qui résonnent, qui font vibrer. Donc si nous partageons tout ce qui nous fait vibrer, nous allons créer la musique réparatrice pour entrer dans une nouvelle ère. Et loin des angoisses, loin des violences du passé. Voilà, sur ce, je vous laisse et merci d'avoir écouté ce long message. Mais sachez que nous sommes sur le même chemin et menons les mêmes, je n'ose pas dire batailles, mais nous menons les mêmes constructions du futur. Donc, coordonnons-nous pour faire quelque chose en pleine beauté, avec la gentillesse de tous nos cœurs, battant la même mesure. Ok, bisous à tous et je vous rejoins plus tard en message.